Je m'appelle Béatrice Mabilon-Bonfils, je suis sociologue et je dirige le laboratoire Bonheur, qui est le laboratoire de Cergy, un des laboratoires de l'université de Cergy-Pontoise. Et nous avons organisé pour la deuxième fois l'université des artistes. La thématique cette année de l'université des artistes était « Est-ce que les musiques de la diversité peuvent nous apprendre à penser la laïcité dans sa diversité, dans sa dimension de diversité ?» Pour ce faire, on a imaginé un événement hybride. Il y avait à la fois une forme artistique, des communications scientifiques, des dispositifs pédagogiques et la venue d'artistes à l'université pour un dialogue chercheur-chanteur. Le défi essentiel de la laïcité, de notre laïcité, est avant tout de participer pleinement à la cohésion nationale. Et ce encore plus évidemment dans une société plurielle. Pour le comprendre, il suffit de regarder un petit peu en arrière. Notre histoire commune a effectivement montré combien notre laïcité a finalement permis l'apaisement dans un pays qui a particulièrement souffert des conflits, des guerres de religion, des persécutions, puis des discriminations à l'encontre de diverses minorités. Durant plusieurs siècles, vous le savez bien. D'abord, je suis donc professeur de droit à l'université de Yale, et donc j'enseigne le droit, et je pense comme Nicolas qu'il faut d'abord, quand on parle de laïcité, regarder la loi. Et donc quand on regarde la loi et quand on regarde l'article 1er de la loi de 1905, que j'ai là sous mes yeux, qu'est-ce qu'elle dit? La République assure la liberté de conscience. Point. Deuxième partie de l'article 1er, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Bonjour, quelle est la place de la diversité dans cette laïcité universelle? La place est immédiate, parce que dès lors que vous avez toutes les croyances respectées, il y a une diversité. On s'est donc organisé pour qu'un groupe d'élèves et un groupe de professeurs travaillent à penser la laïcité grâce à du théâtre forum. Ils ont mis en place des petites scénettes qui exprimaient le vécu qu'ils ont de la laïcité avec cette idée que toute parole pouvait être ouverte. À l'issue de ce théâtre forum, la salle a pu participer et intervenir pour non pas apporter des solutions, mais faire bouger les liens, questionner ce que des chercheurs nous avaient présenté. Je donne 3 heures ce matin pour préparer ça. Et voilà. Allô, bonjour. Oui, je suis déjà en bas de bâtiment. Je sais pas, il y a quelqu'un plutôt là. Après, ils m'ont dit de voler, c'est ce qu'on dit ça en haut. Non, vas-y. Je vois là. Vas-y, laisse tomber la police. La France, c'est mieux que le Portugal, on a gagné la Coupe du Monde. Vous êtes éclatés. Ah bah c'est normal parce qu'ils ont construit leur jeu. Alors nous allons passer au 4e thème qui sont les signes ostentatoires. Regarde celle-là. Non mais c'est abusé. Franchement, c'est pas honte. On est honte, sérieux. Bon, on va payer comme ça, c'est pas normal. On est censé être laïque, donc je suis désolée, le voile. Il n'y a pas de race Bafou, Renoir, je sais pas quoi. Il n'y a pas de race. On est tous des hommes. C'est très vrai ce qu'elle dit, parce que même lors de la commission Stasi, il y a en tout et pour tout seulement, je crois, 2 femmes voilées qui ont été interrogées, et à la fin, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié d'en interroger. Ils n'en pensent pas moins. C'est là où après il y a une autre pression. Mais cette pression, tout le monde subit par ailleurs, mais on l'oublie. C'est la pression culturelle ou la pression sociale. Vous allez éliminer toutes les poubelles, d'accord? Moi, les poubelles, il n'y a pas moyen, je touche pas les poubelles. Ça pue, je fais les ongles, je touche pas les poubelles. Moi, je fais les poubelles. Moi, je suis un garçon, je fais les poubelles. Notre-Dame, ça fait partie de notre patrimoine français. Donc que ça soit un monument qui soit catholique, musulman ou autre, dans tous les cas, toutes les personnes de la France, donc de la culture française, sont touchées par cet événement, pas parce que c'est un événement qui touche que la chrétienté. On voit bien qu'au demeurant, chaque jour au quotidien, les institutions sont
rencontre des difficultés dans ce domaine parce que chacun vient avec son prisme culturel et... Voilà, je peux pas le faire. Moi, je fais pas le corps. Moi, je peux pas. Karim, le soleil là. Le soleil. Ce travail, c'est un travail de longue haleine puisque pendant 2 semestres, des professeurs de lycée professionnels ont réalisé des dispositifs pédagogiques qu'ils ont mis en œuvre avec leurs élèves pour utiliser les objets de la culture populaire pour apprendre. Et dans ces objets de la culture populaire, nous on travaille sur les musiques de la diversité. Les musiques de la diversité étant entendues comme toute musique qui met l'altérité au cœur de son propos. Et c'est pour ça que, à l'aune de ces dispositifs pédagogiques, on les confronte à ce que les chanteurs ont à dire, les artistes, puisque c'est une des rares fois où l'université reçoit des rappeurs, des artistes, pour dialoguer avec des chercheurs et où la parole est entièrement ouverte sur des questions qui sont très sensibles. Voilà, moi je m'appelle Phil Darwin, je suis comédien, humoriste. Je m'appelle Fred Musa, je bosse donc à Skyrock depuis un peu plus de 20 ans maintenant, où je fais 9h midi et 20h 21h une émission qui s'appelle Planète Rap tous les soirs. Bonjour, moi je m'appelle Juliette, je suis dans l'industrie de la musique depuis 22 ans. J'ai d'abord été manager, ouais je sais, je fais beaucoup plus jeune que mon âge, je t'interdis de dire quoi que ce soit dessus. Moi je suis juste prof d'université en philosophie, en sociologie. Non, moi je suis juste le chanteur du groupe Drunk Souls, l'auteur, compositeur, interprète du groupe. J'ai également été manager de ce groupe pendant 12 ans. Moi je suis Maggie Villette, je viens d'Avignon et je suis coach vocal. J'ai créé l'école de chant du Grand Avignon. Bonjour, je m'appelle Rémi Astruc, moi je suis enseignant-chercheur à l'université de Cergy. Moi je m'appelle Antoine Aignan, je suis toujours sociologue, personne n'est parfait. Donc je suis professeur à Caen. Bonjour, je suis Alain Jaillet. J'aurais voulu être un artiste. Comme je n'ai aucun talent, je suis devenu universitaire. Donc voilà, je me présente, je suis Stevie Gustave, je suis élu à Brétigny-sur-Orge et je suis producteur militant. Insi Sira, qui est une star de la musique malienne, et Singila, qui vous connaissez, dont on a vu le nouveau clip tout à l'heure, je pense. Le rap d'aujourd'hui et le rap d'il y a 30 ans, c'est plus du tout la même chose, évidemment. Parce que le rap à l'époque, c'était une musique contestataire qui dénonçait les choses. C'est même plus un sujet pour les jeunes qui ont 20 ans, 15 ans, etc. Parce que eux ont grandi là-dedans, donc ils n'ont pas eu à faire face au même combat que nous, à l'ancienne, en train d'essayer d'imposer cette musique et de la faire respecter auprès des adultes ou auprès des politiques ou auprès, encore une fois, des directeurs de médias. La laïcité, c'est pas une issue pour les rappeurs. Par contre, on se sert du rap sans arrêt pour attaquer la laïcité. Même si le rap aujourd'hui a une culture ou la culture dominante de fait, peut-être qu'elle ne sera jamais la culture dominante de droit, parce que c'est la classe sociale dominante qui va dire notre culture à nous, c'est elle qui vous dominera, et que même si le rap, effectivement, tout le monde l'écoute, tout le monde l'aime, c'est ce qui est le plus écouté, vous ne serez jamais la culture française, parce que c'est pas ça qu'on veut, et c'est nous qui décidons. Et la musique, c'est comme l'histoire, ça prend du temps, tout prend du temps. Point positif sur ce que tu disais aussi, sur cette ouverture à cette culture, et je pense qu'ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Quand un moment PNL est assis en haut de la tour Eiffel, c'est bien trop tard. C'est trop tard. Cet événement a été inauguré par l'Observatoire de la laïcité et l'historien Patrick Veil. Et l'idée, c'est que élèves, professeurs, éducateurs, puisqu'on est à l'école de formation du travail social, donc que tous ces professionnels travaillent ensemble à construire du commun, que ce commun ne se réduise pas à une culture dominante, mais à la pluralité culturelle et culturelle de la société française d'aujourd'hui.